Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand classique du cinéma français, La 7e compagnie. Ce film culte de 1973 raconte les aventures hilarantes de soldats français pendant la Seconde Guerre mondiale, et il a marqué des générations de spectateurs par ses scènes comiques et ses personnages inoubliables. Mais que sont devenus les acteurs principaux après ce succès? Découvrez l'évolution des 12 acteurs principaux de La 7e compagnie. C'est parti. 1. Pierre Mondy, connu sous le nom de Sergent Chaudard. Chaudard est un sergent dépassé par les événements de la guerre, mais qui reste toujours fidèle à ses hommes. Il apporte une touche de comédie avec son sérieux dans des situations absurdes. Pierre Mondy a continué à jouer dans de nombreux films et séries après La 7e compagnie, notamment dans Les Cordiers, Juge et flic. Il est décédé en 2012. Il avait 54 ans lors du tournage en 1973 et est décédé en 2012 à l'âge de 87 ans. 2. Jean Lefebvre, connu sous le nom de Pithiviers. Pithiviers est un soldat maladroit et un peu naïf, toujours aux côtés de Chaudard. Son personnage est souvent la source de quiproquos hilarants. Jean Lefebvre a continué une longue carrière dans des comédies françaises avant de décéder en 2004. Il avait 52 ans lors du tournage en 1973 et est décédé en 2004 à l'âge de 84 ans. 3. Aldo Maxione, connu sous le nom de Tassin. Tassin est un soldat simple et loyal, qui suit son sergent sans trop poser de questions. Son caractère naïf ajoute beaucoup d'humour aux situations. Après ce film, Aldo Maxione a continué à jouer dans de nombreuses comédies, notamment des films italiens et français. Il est aujourd'hui moins présent sur les écrans. Il avait 38 ans lors du tournage en 1973 et aujourd'hui, il a 88 ans. 4. Robert Lamoureux, connu sous le nom du colonel Blanchet. Duvauchel est le supérieur hiérarchique de la 7e compagnie, un officier dévoué mais parfois perdu face à l'absurdité des événements. Robert Lamoureux, qui a également écrit et réalisé le film, est une figure incontournable du cinéma comique français. Il est décédé en 2011. Il avait 53 ans lors du tournage en 1973 et est décédé en 2011 à l'âge de 91 ans. 5. Pierre Tornade, connu sous le nom de caporal-chef Bourdier. Bourdier est un caporal-chef attachant, qui apporte une touche d'humour grâce à ses répliques bien placées et ses mésaventures. Pierre Tornade a poursuivi une carrière prolifique dans des séries télévisées et au cinéma avant de décéder en 2012. Il avait 45 ans lors du tournage en 1973 et est décédé en 2012 à l'âge de 82 ans. 6. Gérard Hérold, connu sous le nom de lieutenant Duvauchel. Lieutenant Duvauchel est un officier de la 7e compagnie, toujours droit et déterminé à accomplir ses missions malgré les situations comiques qui l'entourent. Gérard Hérold a continué sa carrière à la télévision et au théâtre avant de décéder en 1993. Il avait 42 ans lors du tournage en 1973 et est décédé en 1993 à l'âge de 62 ans. 7. Robert Dalban, connu sous le nom du colonel Bricard. Colonel Blanchet est un personnage d'autorité qui essaie de maintenir l'ordre malgré les situations absurdes que traverse la 7e compagnie. Robert Dalban a continué à jouer dans des films français jusqu'à sa mort en 1987. Il avait 63 ans lors du tournage en 1973 et est décédé en 1987 à l'âge de 77 ans. 8. Jacques Monod, connu sous le nom du Général Voincourt. Général Voincourt est un personnage secondaire qui représente l'autorité militaire dans le film, souvent dépassé par les événements. Jacques Monod a poursuivi sa carrière au cinéma et au théâtre avant de décéder en 1985. Il avait 59 ans lors du tournage en 1973 et est décédé en 1985 à l'âge de 71 ans. 9. Pierre Collet, connu sous le nom du Major. Le Major est un personnage secondaire qui apporte une touche de sérieux face aux situations absurdes rencontrées par la 7e compagnie. Pierre Collet a joué dans de nombreux films et séries avant de décéder en 1977. Il avait 55 ans lors du tournage en 1973 et est décédé en 1977 à l'âge de 59 ans. 10. Paul Préboist, connu sous le nom du soldat croisé en route. Paul Préboist fait une brève apparition dans le film, ajoutant son style comique inimitable aux scènes. Paul Préboist a continué à jouer dans des films comiques jusqu'à sa mort en 1997. Il avait 52 ans lors du tournage en 1973 et est décédé en 1997 à l'âge de 72 ans. 11.
Jean Carmet, connu sous le nom du Résistant. Le personnage de Jean Carmet apporte une touche comique supplémentaire avec son rôle de résistant un peu maladroit. Jean Carmet a continué une carrière brillante dans le cinéma français avant de décéder en 1994. Il avait 53 ans lors du tournage en 1973 et est décédé en 1994 à l'âge de 73 ans. 12. Jean-Pierre Zola, connu sous le nom du fermier. Le fermier joué par Jean-Pierre Zola est un personnage secondaire qui participe à une des situations comiques du film. Jean-Pierre Zola a continué sa carrière à la télévision et au cinéma avant de décéder en 1979. Il avait 61 ans lors du tournage en 1973 et est décédé en 1979 à l'âge de 67 ans. Voilà pour l'évolution des 12 acteurs principaux de la 7e compagnie. Ce film culte a marqué des générations avec son humour et ses personnages attachants. Certains des acteurs ont poursuivi de brillantes carrières, tandis que d'autres se sont retirés des projecteurs. Quel acteur vous a le plus marqué? Dites-le nous dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos sur vos films préférés. La 7e compagnie, un véritable classique du cinéma français, continue de faire rire et de divertir des générations de spectateurs. Avec son humour léger, ses personnages en couleur, et ses répliques devenues cultes, ce film de Robert Lamoureux a marqué les esprits depuis sa sortie en 1973. À travers les mésaventures du sergent Chaudard, du soldat Pithiviers et de Tassin, le film nous plonge dans une période sombre de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, mais choisit d'en extraire un côté humoristique et absurde. Cette façon de traiter la guerre sous l'angle de la comédie, en dédramatisant la situation sans pour autant minimiser les événements historiques, est ce qui rend la 7e compagnie si unique. Au-delà des rires, le film nous rappelle aussi l'importance de la solidarité, du courage, et parfois, de la débrouillardise face à l'adversité. Les 3 soldats incarnent l'esprit français, toujours prêts à improviser, même dans les situations les plus désespérées. Les scènes comiques, telles que la fameuse réplique « Ils ont disparu », sont désormais gravées dans la culture populaire. Le succès de la 7e compagnie a également donné naissance à 2 suites. On a retrouvé la 7e compagnie et la 7e compagnie au clair de lune, renforçant son statut de saga culte du cinéma français. Avec un casting impeccable mené par Pierre Mondy, Jean Lefebvre et Aldo Maxione, ce film a su traverser les époques et continue de susciter le rire, même auprès des nouvelles générations. En conclusion, la 7e compagnie reste une œuvre incontournable pour tout amateur de cinéma français, alliant humour, histoire et humanité. Si vous ne l'avez pas encore vu, il est grand temps de découvrir ou redécouvrir cette perle du cinéma, qui vous fera à coup sûr passer un excellent moment. Et vous, que pensez-vous de cette comédie culte? Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos sur vos films préférés.